dimanche matin, les 39 863 électeurs se sont rendus dans les différents bureaux de vote sous une fine pluie. Aucune fausse note n'a été enregistrée dans la matinée. Certains citoyens rencontrés au sortir des bureaux de vote ont dégagé leurs sentiments. Ce vote est un vote crucial pour notre pays. Parce que le pays a beaucoup sombré et ce vote va nous libérer de tous les points noirs qu'on vivait. Vous-même, vous voyez, jusqu'à présent, les gens continuent à venir. Il y a eu un engouement, il y a eu vraiment une forte participation. Je suis vraiment content. Vraiment, dans notre quartier Hermankono, tout se passe très bien. La population vient massivement, mais une organisation bien méritée. Franchement, tout se passe très bien. Nous pensons vraiment à un résultat positif, exclusif et de la prononciation des citoyens du quartier. Venu accomplir ses devoirs civiques, le ministre du Travail et de la fonction publique a salué la qualité de l'organisation de ce scrutin et la sérénité qui l'entoure. Le vote se déroule très bien. Je suis venu voter dans un bureau de vote et toutes les équipes sont en place. Les différents membres du bureau de vote sont en place. Les équipements et le matériel électoral est en place. Le processus de sécurisation se déroule très bien. De ma résidence jusqu'au bureau de vote, j'ai remarqué un calme, observant la discipline demandée durant toute la journée d'aujourd'hui. Et j'ai remarqué également une forte affluence devant tous les bureaux de vote que j'ai parcourus. Et ici, dans ce bureau de vote où j'ai voté, je constate une forte affluence des électeurs qui se sont manifestés et qui sont en train de faire d'accomplir ce devoir citoyen dans de très bonnes conditions. À Guéguédou, l'engouement continue devant les bureaux de vote car chaque citoyen veut accomplir ses devoirs civiques. Appelé aux urnes ce dimanche pour se prononcer par voie référendaire sur le projet constitutionnel. Le gouverneur de la région de Zérékoré a accompli son devoir civique à la gare de Ona. Le ministre de la Pêche, quant à lui, a voté à l'université de la région en compagnie de plusieurs membres de sa délégation. Je vous propose de les suivre au micro de Louis Tonard Doré depuis la capitale forestière. Ça veut dire que le vote se passe dans un climat de paix, de sérénité. Nous sommes très fiers. L'engouement est partout. Dans tous les centres de vote, dans les bureaux de vote, tout se passe dans les très bonnes conditions. C'est pour vous dire donc qu'il n'y a même pas de psychose. Si hier certains pouvaient penser, dire qu'il faut payer une semaine de vivre un mois, aujourd'hui il n'y a pas ça dans la région. Tout se passe dans les très bonnes conditions. Et les services de sécurité sont déployés partout. Le processus se passe bien dans la région. La période avant, pendant et après et le vote aussi.
avant l'ouverture des bureaux de vote, décryptage, repères, enjeux du jour. Commencez la journée du scrutin avec toutes les clés en main. Invités, analystes et correspondants en direct pour une matinale citoyenne. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ce qui s'exprime dans ce scrutin référendaire du 21 septembre 2025. Nous avons un important communiqué de la Direction générale des élections à l'intention du peuple de Guinée. Décision des barres 2025, barre 153, barre MATD, barre CAB DGE, bien sûr, décide, pour abréger un peu cette décision. Alors, article 1er, par dérogation à l'heure de fermeture initialement fixée à 18 h, les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national fermeront exceptionnellement à 19h00 pour le scrutin référendaire du 21 septembre 2025. Article 2. La présente décision vise à compenser le retard constaté l'ouverture de certains bureaux de vote afin de garantir aux électeurs le plein exercice de leurs droits civiques. Article 3. Les directeurs régionaux, préfectures et communaux, les présidents des bureaux de vote et l'ensemble des acteurs électoraux, chacun en ce qui le concerne, de l'application stricte de la présente article 4. La présente décision sera enregistrée et publiée sur Conakry le 25 septembre 2025, signé Madame Kawara Yenaba Touré. Repartir sur le terrain pour permettre à nos concitoyens d'être informés en temps réel sur le déroulé de ce jour historique référendaire. Il est 18h passé tout juste de 29 minutes. Ici sur le dos de la synergie référendum 2025. On va aller sur le terrain pour prendre la température dans la soirée de scrutin avec Ansoumani Toumani Kamara du bonsoir. Soumani Kamara, est-ce qu'il est là? Mais voilà, continuer à s'activer pour essayer de rentrer en contact l'un de nos déployés sur le terrain, notre confrère Ani Toumani Kamara depuis Farana, pour essayer de savoir davantage au niveau de Farana, comment se passe cette soirée, bien sûr, du vote. Voilà, je le rappelais qu'il est 18h passé de 30 minutes du côté de Fadama, c'est dans Kouroussa. On va aller du côté de Farana pour prendre langue avec l'un de nos déployés, Ansoumani Toumani Kamara depuis Farana, histoire de savoir exactement comment se passe cette soirée référendaire de ce côté. Après, nous irons bien sûr tout bonnement du côté de Kanka avec Mamadi et Sissé et en plus de Sanas, toujours à Kanka. Alors, Ansoumani Toumani Kamara, bonsoir. Et bonsoir, chers confrères, bonsoir à vos téléspectateurs et auditeurs. Alors, vous êtes du côté de Farana. Dites-nous, il est 18h passé tout juste de 38 minutes dans ce studio. De ce côté, du côté de Farana, comment se passe cette soirée référendaire? Bien, tout se passe très bien, comme je l'ai dit le matin, dans cette soirée du dimanche 21 septembre 2025. Le calme règne, c'est la sérénité. La presque totalité des bureaux de vote ont essentiellement reçu les électeurs. Il
fallait et le taux de participation ne nous revient pas, mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a eu une affluence, une grande affluence dans les bureaux de vote. Les gens se sont précipités très tôt le matin pour voter. Il y en a qui sont venus à 6 heures et 7 heures déjà. La presque totalité des bureaux de vote que nous avons visités ce soir avant 18 heures était déjà vide. La participation, le nombre d'électeurs venus s'acquitter de leurs devoirs citoyens était très élevé par endroit, et ce qui démontre que la population de Farana est sortie massivement, que ce soit en milieu rural, puisque nous avons eu la chance aussi de prendre l'axe qui se trouve Farana, les localités comme Tindo, Camara, Tiro et Bagna, voilà, c'était encore les mêmes affluences dans les bureaux de vote. Bien. En tout cas, tout s'est bien passé ici, il n'y a eu aucun incident, aucun incident ne s'est passé dans aucune des localités de Farana. Bien. Merci à vous, Ansoumani Toumani et Camara, pour toutes ces précisions du côté de Farana. À présent, on va repartir et bien évidemment toujours rester dans la Haute-Guinée. Bien sûr, après la région de Farana, nous allons partir au niveau de la région de Kankan pour cette fois-ci recevoir Sanassi Chérif depuis Kankan. Sanassi Chérif, vous êtes là? Allô? Oui. Sanassi Chérif, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Dieu merci. Alors, vous êtes du côté de Kankan. Il est 18h, tout juste de 33 minutes. Dites-nous comment se passe cette soirée référendaire du côté de la ville de Kankan ou de la préfecture de Kankan. Ok, il faut bonsoir à tous les auditeurs de Synergie référendum 2025. Tout se passe très bien à Kankan. Il faut dire que depuis 6 heures, nous avons commencé à actionner quelques bureaux de vote qui ont ouvert. Et donc, tout va bien, il n'y a aucune fausse note qui est signalée. Comme le dernier communiqué qui vient d'être annoncé par la DGE, les bureaux de vote quand même sont désemplis. Les 40 membres du bureau de vote ils sont en train d'entendre, c'est-à-dire leur indiquer qu'il y a 19h maintenant pour faire la fermeture des bureaux de vote et passer au décompte. En tout cas, tout se passe très bien à Kankan. Il n'y a pas de fausse note et quelques quartiers que nous avons eu à sillonner. Et donc, c'est pratiquement le quartier d'Anankorada, dont les 18 bureaux de vote étaient tous installés. Les citoyens n'ont eu aucun souci, c'est-à-dire à retrouver leur bureau de vote comme ça a été planifié par les responsables du quartier, et notamment le quartier d'Alako, les 23 bureaux de vote que nous avons eu aussi à sillonner, tout était aussi installé, les citoyens quand même. Il faut dire, quant à la participation, quand la population aussi est sortie massivement, depuis 6 heures quand même, j'ai rencontré même un citoyen qui, depuis la prière de l'ordre, il a quitté la moitié. Lui-même, il est venu attendre les membres du bureau de vote depuis 5 heures du matin. Donc, quand même, quand tout va bien, on attend quand même à 19h comme la direction générale des élections a signalé. Pour le dépouillement. Merci à vous, Sanassi Chérif depuis Kankan. Après, on va rester toujours à Kankan, bien sûr, pour recevoir cette fois-ci Mamadi Sissé. Mamadi Sissé, vous êtes là? Il n'est pas là. Voilà, on est bien sûr dans cette synergie de faire. Mamadi Sissé finalement est là. Mamadi Sissé, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes en direct dans cette synergie référendum 2025. On est pratiquement dans le bureau de vote. Il y a une prorogation. La fermeture du bureau de vote à 19h. En temps réel, comment se passe cette soirée référendaire du côté de Kankan? Bon, disons que si l'on se réfère au bureau de vote que j'ai visité aujourd'hui, cette prolongation n'aura pas assez de signification dans la mesure où déjà à 14h, dans les bandes de 13h, 14h, la plupart de ces bureaux de vote avaient déjà reçu les 80%, quasiment les 80% d'électeurs. Donc ces gens avaient voté, il ne restait plus que quelques personnes, ce qui voudrait dire tout simplement que les bureaux de vote, pour la plupart des cas,
vont fermer à l'heure indiquée, tout simplement parce que les votants ont déjà glissé leur bulletin dans l'urne. Donc globalement, peut-on dire que tout s'est passé sans encombre. Ça n'existait quasiment pas parce que déjà dans la matinée, la plupart des électeurs avaient voté. Donc les gens, les responsables des bureaux n'attendent plus que l'heure pour procéder au décompte et afficher les résultats. Bien, merci pour tous ces éclairages à Mamadi Sissé depuis Kanka. Après la région de Kanka, on se retrouve bien sûr dans la région forestière pour recevoir cette fois-ci Numa Lajar Kamano du côté de Guéguélou, et on restera encore dans la région forestière pour recevoir encore davantage Issa Touré, cette fois-ci du côté de Kissidougou. On va repartir bien sûr pour la région forestière pour recevoir en direct Numa Lazar Kamano du côté de Guéguélou. Numa Lazar, est-ce que vous êtes là? Ben voilà, la chronique technique continue bien sûr à s'affairer, histoire de permettre à tout le déployé d'être en direct. Alors, Numa Lazar Kamano depuis Guéguédou, bonsoir. Bonsoir. Ben alors, vous êtes en direct dans cette synergie référendaire 2025. Comment se passe cette soirée référendaire du côté de Guéguédou? Est-ce qu'on peut dire que tout vient, tout finit bien? Voilà, comme vous l'avez compris dans le reportage que nous avons eu à réaliser, depuis 6 heures, tout se passe du côté de Guéguédou. Et à l'instant où je vous parle, je suis à l'école primaire de Herman Kono, où les décomptes viennent de commencer. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu une ambiance bon enfant qui a caractérisé la tenue de cette élection dans la préfecture de Guéguédou. Et vous allez noter, pour la préfecture de Guéguédou, il y a 142 409 électeurs pour 627 votes depuis le début. Et comme je l'ai signalé dans mon reportage, la journée a démarré avec une pluie, une façon de dire que cette élection est une élection qui pourra apporter quelque chose à la ville de Guéguédou. Et aujourd'hui, nous avons commencé du côté de Farakor, du côté de Herman Kono, du côté de Mangala, du côté de Bangaïssa, et Kango et autres. Là, il n'y a pas eu de fausse note. Il y a une forte mobilisation de la population de Guéguédou. Et pour dire que cette élection est une élection qui a une portée capitale, qui a une portée qui pourra aider les Guinéens à venir rapidement à l'ordre constitutionnel. Donc on peut se résumer en disant qu'à Guéguédou, tout se passe très bien pour le moment, même si par endroit, vous nous apprenez que certains minutes de vote ont commencé le dépouillement. Oui, justement, et je le confirme, partout nous sommes passés pour le moment, de 6 heures à maintenant, il n'y a pas eu de fausse note. Tout ça très bien du côté de Guéguédou. Merci à vous, Numa Lazar Kamano depuis Guéguédou, pour toutes ces précisions. On reste bien sûr dans la région forestière, cette fois-ci avec Issa Touré depuis Kissidougou. Issa Touré, bonsoir. Ben voilà, il n'est pas encore en direct, bien sûr, on continue. Alors, Issa Touré finalement est là. Issa Touré, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes en direct dans cette synergie référendum 2025. Dites-nous, à 18h40, comment se passe, bien sûr, ce vote référendaire, puisque les bureaux de vote continuent à recevoir, bien sûr, les électeurs. Et voilà, merci à vous. À l'instant, vous me permettrez d'abord de revenir par rapport à l'ambiance qui a prévalu, n'est-ce pas, la journée. On va aller rapidement parce que le temps nous talonne. On va aller rapidement. Il n'y a pas de souci. Voilà, au moment où je vous parle, je suis à l'école privée Mariam Kamara où il y a 4 bureaux de vote. Et je sais que le communiqué est tombé tardivement, mais l'information a été remontée à qui de droit. Et donc, nous sommes là. Les membres des bureaux de vote, n'est-ce pas, n'attendent que 19h pour commencer ce qu'on appelle le décompte. Mais par endroit d'ailleurs, parce que l'information n'a pas passé partout, voilà, il y a eu, le décompte a commencé déjà au lycée Ibrahim Meba. Donc, là-bas également, les premiers résultats ont été affichés. Et là où moi je me trouve, parce que l'information a passé, donc ça veut dire que nous n'attendons que 19h pour commencer le décompte. Bon, je peux dire que tout se passe très bien. Merci. Voilà, merci alors à vous, Issa Touré. Je suis désolé, mais parce que le temps nous presse là, on va aller cette fois-ci après la région forestière. On revient en Moine-Guinée
pour cette fois-ci recevoir un autre déployé de ce côté, histoire de prendre la température dans toutes les préfectures, dans toutes les régions du pays. On est là avec, bien sûr, Gaki. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Dieu merci, vous êtes présentement du côté de l'Abbé. Dites-nous, dans cette soirée référendaire, comment se passe à ce temps précis, puisqu'il est 18h, passé tout juste de 48 minutes. Merci beaucoup. Il faut noter que dans la cité centre de Karamoko Alpha-Molabi, partout où nous avons sillonné dans les bureaux de vote, le scrutin se déroule dans les meilleures conditions et les citoyens se rendent tranquillement dans ces lieux de vote pour s'acquitter de leurs devoirs citoyens. Et en ce qui concerne au niveau des bureaux de vote, il y a l'organisation dans certains bureaux de vote où on permet les citoyens de savoir réellement si c'est cet endroit ils doivent voter et si ce n'est pas cet endroit, on les dirige l'endroit où ils doivent se rendre pour voter. Et les personnes vulnérables, notamment les handicapés, les femmes enceintes ou autres, sont priorisées dans certains bureaux de vote. Mais dans d'autres bureaux de vote, il n'y a pas, en tout cas, les citoyens n'ont pas répondu massivement en ce qui concerne ce scrutin. Et certains bureaux de vote, il n'y a pas d'affluence, vu que le nombre de votants n'était pas nombreux. Donc il faut retenir que dans la cité de Karamoko Alpha-Molabi, pendant qu'il est 18h passé de 42 minutes actuellement, tout se passe très bien. Il n'y a pas eu d'anomalie ni d'incident signalé dans quelques endroits. Bien, merci à vous alors Gaki pour toutes ces précisions bien sûr dans cette synergie référendum 2025. Alors il est là avec bien sûr sur le plateau, Boubacar Koïla Diallo, bonsoir. Bonsoir Boubacar Kondi, bonsoir à tous et à toutes. Bien voilà, on va continuer avec vous bien sûr cette soirée référendaire en continuant à recevoir bien sûr nos déployés sur le terrain. Tout à l'heure si le temps le permet, on aura bien sûr notre invité au bout de la ligne. Il s'agit bien sûr du président du Conseil national de la transition, Dr Dassa Kourma. Mais en attendant, on va continuer bien sûr de recevoir ces déployés sur le terrain parce que c'est là l'information. Ou bien on peut aller en direct avec le président du Conseil national de la transition, avec Boubacar Koïla Diallo. Bien voilà, on va aller bien sûr avec les analyses directes cette fois-ci pour recevoir notre envoyé spécial qui était sur les pas du président du CNT, Dr Dassa Kourma, avec vous, Boubacar Koïla Diallo. Très bien. Oui, Boubacar Kondi, merci Boubacar Kondi, merci donc aux téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent en direct donc, de cette synergie référendum 2025. Vous le savez, l'article 57 de cette charte de la transition confie donc la mission entre autres au Parlement donc de la transition de CNT, d'élaboration de ce projet de nouvelle constitution. Le travail a été fait donc, par le constituant. Aujourd'hui, ce travail est soumis d'attention du peuple de Guinée à travers ce référendum constitutionnel. Le président donc, du Parlement de la transition, honorable Dr Dassa Kourma, qui a accompli son devoir civique ce matin du côté de Koya. Nous allons certainement l'avoir tout à l'heure en direct dans cette synergie pour avoir un peu son idée et ses sentiments par rapport bien sûr à cette journée historique. Voilà, donc on fait signe que nous avons tout à l'heure avec notre déployé. Très bien, voilà. Notre déployé qui est déjà sur le terrain. Bonsoir Monsieur le Président, et merci donc de répondre à l'invitation de la synergie des médias de Guinée à l'occasion de ce référendum. Alors vous qui avez accompli justement ce devoir civique du côté de Koya, et vous qui aussi en tant que président de cet organe de transition qui a rédigé ce projet de constitution, quel sentiment on peut avoir à l'occasion bien sûr de ce référendum constitutionnel? Merci Koïla et tous les grands animateurs de cette synergie. Je commence par rendre grâce à Dieu. Et Dieu qui est le commandant de notre avenir et de notre destin. Il a, par ses actions, par ses sursauts nationaux, payé la résignation de la Guinée
après plusieurs années de difficultés, de souffrances, de violences et de contradictions, aujourd'hui, même la météo a été démentie par Dieu. C'est-à-dire, ce que les hommes ont pensé, Dieu a fait le contraire. Donc, je commence par remercier Dieu. Ensuite, le peuple guinéen. Dieu agit à travers le peuple. Le peuple s'est comporté de manière digne, dans la discipline, dans le calme, dans l'enthousiasme, même dans la ferveur. Chacun était pressé d'accomplir à temps son acte citoyen. Le référendum, à l'opposé des autres élections politiques, est un défi qu'on lance au peuple souverain de se prononcer par un oui ou par un non à un projet de constitution ou un projet de texte qui est soumis à lui par ses autorités ou par ses dirigeants. Alors, voter au référendum, c'est reconnaître aux citoyens son droit et le droit à l'exercice plein et entier de la souveraineté. Donc c'est pourquoi je suis heureux moi-même d'avoir voté, parce que je n'ai pas voté en 58, je n'étais pas né, ma mère n'était même pas née en 58. En 90, je n'avais pas l'âge de voter. Et 2001, le référendum contesté de 2001, on sait dans quelle mesure ça s'est passé. Et je n'ai pas voulu voter. J'ai voté pour la première fois au référendum. C'est maintenant là, c'est cette élection, c'est en 2025. Ça veut dire quoi? À travers ce acte-là, beaucoup de Guinéens, surtout les jeunes, sont rentrés dans l'histoire du pays par la grande porte. Parce qu'ils vont écrire, valider, entériner une constitution qui va gouverner le pays sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan institutionnel pendant plusieurs décennies. Même nos petits-fils diront, on dira à nos petits-enfants, j'ai voté le 21 septembre 2025. C'est historique pour la Guinée. Je suis d'autant plus heureux que le peuple guinéen a montré à la communauté internationale, à la communauté nationale, qu'il est capable, par lui-même, par sa conviction, d'écrire les propres pages de son histoire, sans copier les autres. Et l'autre élément qui me semble extrêmement important, c'est la consistance du projet soumis au peuple. Le texte constitutionnel en question a été rédigé par tous les Guinéens. Tous les Guinéens, jeunes, femmes, adultes, vieux, intellectuels, ou ceux qui n'ont pas été à l'école, mis quelque chose. Je prends un seul exemple. La question linguistique. Les Guinéens nous ont dit, nous devons nous sentir à l'aise avec nos langues nationales. Et nous les avons érigées comme langue officielle du pays. Je pense qu'on a répondu à l'appel du peuple. Et deux, ce qui est important, l'accès à la santé et à l'éducation. On les a rendus presque gratuits. La santé par la couverture sanitaire universelle. La Guinée est le premier pays au monde d'avoir écrit dans sa constitution l'accès universel à la santé. Je dis bien au monde. Pour moi, c'est une avancée significative. L'autre élément, c'est la gratuité et le caractère obligatoire de l'éducation de 5 à 17 ans. Et la gratuité des études à la fois universitaires et post-universitaires pour les plus méritants. C'est entre autres éléments qui constituent les bases réelles de la redistribution de la richesse nationale. Parce que la Guinée est riche, mais notre richesse n'est pas bien distribuée. Et par l'éducation, par la santé et par l'accès, n'est-ce pas, aux infrastructures, l'argent du pays profitera à tous les Guinéens. In fine, la vision de refondation qui a été présentée à la Guinée par le CNRD le 5 septembre 2021, c'est ça qui vient d'être corrigé avec une mention excellente par tout le peuple guinéen. Le calme dans le vote sans présager des résultats, la forte mobilisation, l'enthousiasme dans le vote prouvent à suffisance que les Guinéens ont répondu par l'affirmatif au projet qui a été soumis à eux. Pour moi, le calme est un moyen d'expression. C'est plus important d'ailleurs, voter dans le calme. Et enfin, j'encourage le peuple à persévérer dans cela. Écoutez, une constitution n'a pas de coloration ethnique. Une constitution n'a pas de coloration politique. Une constitution, tout simplement, ne crée pas une barrière ou une différence entre les riches et les pauvres. Au contraire, elle doit éliminer toutes les formes d'inégalité qui puissent exister et être une force de justice sociale, une force de cohésion et une force de bonne gouvernance, surtout démocratique. Donc, enfin, je suis heureux d'intervenir dans cette synergie et je félicite la DGE
et même si nous n'avons pas encore clôturé toutes les opérations, vote sans incident ou avec peu d'incidents, c'est d'abord le niveau de préparation. La capacité de préparation, pour moi, c'est un élément un indicateur extrêmement important pour juger de la qualité démocratique d'un pays. La DGE, félicitations, sa directrice, félicitations, l'ONASUR, félicitations. Et l'administration du territoire et tous ceux qui ont contribué à la préparation de cet exercice, du RAVEC à l'identification des personnes physiques, je les félicite et je les encourage. La transition guinéenne à phase critique, celle qui va consister à approuver une constitution qui marquera le retour à l'ordre constitutionnel. Le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas la fin de la transition. Tant que les institutions prévues dans la nouvelle constitution ne sont pas installées, permets-moi de faire de la francophilie, c'est que la transition n'est pas encore terminée. C'est l'élection du président de la République. C'est l'élection de l'Assemblée nationale, c'est l'élection du Sénat, c'est la mise en place de la Cour constitutionnelle, c'est la mise en place de la Cour des comptes, de la Cour spéciale de justice de la République, etc. C'est l'ensemble de ce processus qui marquera la fin de la transition et le retour à une vie démocratique normale, que les Guinéens doivent se battre pour consolider cette vie démocratique. La richesse de la Guinée ne nous profitera jamais si nous ne sommes pas unis. Les Guinéens ne bénéficient jamais de la richesse de la Guinée si nous ne sommes pas un pays démocratique. On ne peut pas être un pays démocratique si on ne s'accepte pas, si on n'est pas discipliné, si on ne s'aime pas. Fin de citation. Alors, Koïla, je pense que le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, a tout... La nouvelle constitution est soumise donc au référendum aujourd'hui et dans la dynamique justement de la continuité de l'action du CNT, il est question de la rédaction des lois organiques qui constituent le prolongement, on va dire, de la constitution. Est-ce que déjà le CNT s'est donné les moyens, voilà, donc d'observer cette élection et pouvoir capitaliser les acquis dans la perspective de la rédaction de ces lois organiques, parmi lesquelles figure le code électoral qui va déterminer en tout cas la suite dans les dispositions de ce projet de nouvelle constitution. Qu'il a une précision, le CNT a eu tous les moyens matériels et financiers et l'expertise nécessaire pour rédiger la Constitution, mais aussi rédiger les avant-projets de lois organiques. Je donne deux précisions. La première, la Guinée est le premier pays en transition en Afrique de l'Ouest à avoir statué dans les instances de la CEDEAO. C'est le premier pays en transition en Afrique de l'Ouest qui siège au Parlement de la CEDEAO et qui préside une commission. C'est la première fois. Deuxième précision qui me semble être importante, la Guinée sera le premier pays en transition à avoir délivré une constitution avec l'ensemble des lois organiques. Dieu que j'ai loué tout à l'heure, s'il nous donne la santé et la longévité, nous allons donner à la Guinée une constitution et l'ensemble des lois organiques pour son application. Ce ne s'est jamais passé dans un pays. Donc ça veut dire quoi? La transition de 1990-84, le CTRN a mis presque 6 ans pour écrire les lois organiques. Et la transition de 2010, il y a eu jusqu'en 2020, il y a des lois organiques qui n'avaient pas été rédigées. Il y a des institutions qui n'avaient pas été mises en place. Nous avons rédigé les avant-projets de toutes les lois organiques pour la nouvelle constitution. Ça veut dire quoi? Après l'adoption, si le peuple de Guinée adopte la constitution, et que ce texte soit promulgué par le président de la République, dans les 4 mois à venir, toutes les lois organiques, il y en a environ 18 lois organiques, elles seront votées les unes après les autres, avant l'élection présidentielle. Ça veut dire tout simplement, le président de la République nous a donné tous les moyens et la neutralité, considération nécessaire pour qu'on puisse faire un travail remarquable. Ça, il faut que je le dise aujourd'hui. Et enfin, les experts guinéens, les universités, je ne vais pas citer de nom, la liste est longue, du professeur Salif Oussila jusqu'au dernier des professeurs le plus jeune,
ils ont contribué à ce travail. Les Yaya Ramatou, ancien juge de la Cour constitutionnelle, les Sima, ancien président de la Cour suprême, Yaya Ramatou, je voulais dire, ancien juge de la Cour suprême, les universitaires, les doyens de la faculté des sciences juridiques de Sonfonia, tous les experts nationaux ont mis leurs connaissances à notre disposition pour écrire un texte constitutionnel qui reflète aujourd'hui la véritable identité politique, économique et culturelle de la Guinée. Je remercie toutes les Guinéennes et tous les Guinéens qui ont fait confiance à l'organe législatif. Je remercie le gouvernement qui a porté ce projet de constitution comme si c'est lui qui avait rédigé ce projet. C'est-à-dire en défendant, en débattant ce projet, en l'expliquant mieux que nous-mêmes. Ça veut dire tout simplement, ce n'est pas un texte de CNT. Le CNT a joué le rôle de tailleur. Il a rassemblé les pièces en fonction de la taille du peuple de Guinée. Et M. Koïla, pour répondre à votre question, nous allons livrer à la Guinée une constitution avec ses lois organiques qui seront adoptées les unes après les autres une fois que la constitution sera promulguée. Je ne donne pas de date, mais je suis sûr et certain au jour d'aujourd'hui, 90% des lois organiques dans leur forme d'avant-projet ont été déjà rédigées par le CNT. Alors, Koïla, c'était le président de la transition, du Conseil national de la transition, autant pour moi, Dr Dansa Kourouma. Si vous avez une dernière question, peut-être on peut prendre avant donc de laisser filer Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, donc Monsieur le Président, donc on me laisse le soin de vous poser la dernière question. On va faire court. Est-ce que vous avez donc un dernier mot, un mot de la fin? Peut-être un mot pour la circonstance, c'est de remercier la presse guinéenne, la presse internationale, les observateurs de la CEDEAO, de l'OIF et les observateurs nationaux, la liste est longue, qui ont accepté de témoigner dans l'impartialité, dans l'objectivité, ce processus référendaire, qui est une première dans l'histoire politique de la Guinée. Sans violence, c'est la première fois que la Guinée organise des élections depuis 1958, sans violence. Et ça, je répète, le chapeau, c'est pour deux. Dieu, notre Créateur, et le peuple de Guinée, qui a été guidé, inspiré par le Tout-Puissant Allah. Je demande une fois encore au peuple de Guinée de demeurer et de persévérer dans l'unité, de demeurer et de persévérer dans l'acceptation et de garder jalousement cette constitution parce qu'elle a été obtenue avec une unanimité historique et légendaire. Nous devons tous, des citoyens de Beila, de Panziajou, de Kassa, de Fotoba, de Bofa, de Boké, je ne sais pas, de Kakosa, chacun doit être gardien de cette constitution et de ses lois organiques. Et la bonne éducation du peuple passe par sa capacité de comprendre ces textes, donc l'enseignement de la Constitution et la compréhension de la Constitution, mais aussi de veiller à ce que la Constitution soit respectée, à la fois par les dirigeants, par les juges et par tout le peuple guinéen. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui doit être la seule gardienne de la Constitution, c'est tout le peuple de Guinée qui doit être gardien de la Constitution. C'est le dernier mot. Merci, Monsieur le Président. C'est à moi de vous remercier. Alors, Koïla, c'était donc le président. Bien, c'était bien sûr Moïse et Guy qui étaient en direct dans cette synergie référendum 2025 de donner bien sûr la parole au président du Conseil national. Alors, Koïla, on a écouté le président Dr Dansa Kourouma, tout heureux, bien sûr, de voir un engouement autour de ce vote référendaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de sa communication? Globalement, Awakar Kondé, ce qu'on peut retenir, comme vous l'avez dit, c'est un président du CNT très heureux d'avoir accompli ce devoir historique parce qu'il faut le rappeler, en prenant fonction le 5 février 2022, le CNT, les 81 conseillers nationaux avaient cette lourde responsabilité historique de pouvoir naturellement rédiger ce projet de nouvelle constitution. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le
projet de nouvelle constitution est soumis donc au peuple de Guinée. C'est un texte qui a été écrit, comme le président du CNT a le rappelé, avec l'ensemble du peuple de Guinée à travers la démarche inclusive et participative que le constituant a imprimé à cette approche rédactionnelle de ce projet de nouvelle constitution. Donc c'est un président du CNT qui est très heureux de voir le couronnement de tout ce processus aujourd'hui à travers ce vote référendaire et avec ce climat on va dire d'accalmie, de cordialité qui règne à travers le pays par rapport bien sûr à ce vote. Donc le président du CNT a eu à le rappeler. Pour une première en tout cas, le constituant va livrer à la fois la constitution et avec les lois organiques qui sont le prolongement. Donc ce sont les détaillants, on va le dire pour élémentariser un peu, donc les dispositions de la constitution. Donc parmi ces lois organiques, il y a le code électoral parce que vous le savez, eh bien, pour l'organisation de ce référendum constitutionnel, il fallait trouver un cadre juridique pour la tenue de ce scrutin. Donc une loi spéciale référendaire a été examinée et adoptée par le CNT et qui a été, on va dire, soustrait du code électoral qui a été envoyé au Parlement pour pouvoir permettre à la Guinée d'organiser ce scrutin référendaire. Aujourd'hui, le CNT a fait son boulot et aujourd'hui, le peuple de Guinée est invité à examiner ce vue-là, à se prononcer par rapport à ce boulot fait par le constituant et j'estime bien que le président du CNT, au nom de ses collègues conseillers nationaux, a eu à rappeler cette joie qui l'anime pour avoir, on va dire, atteint cet objectif historique. Bien. Boubacar Koïla, merci pour tous ces éclairages, décryptage bien sûr des analyses de déclarations de Dr Dansa Kourma. À présent, on va céder bien sûr au compte de cette synergie référendum 2025, place bien sûr à l'équipe des langues pour le journal de la langue, parce que la Guinée, c'est aussi la pluralité des langues, histoire de permettre à nos concitoyens de Conakry à Zor être informés dans nos différentes langues. D'ailleurs, le président de CNT l'a rappelé, ces langues ne sont plus maintenant stigmatisées, elles deviennent des langues nationales du pays, on ne parlera plus maintenant des dialectes. Donc, nos langues nationales reviennent pour prendre bien sûr le plateau, histoire de permettre à nos concitoyens qui ne sont pas francophones de comprendre exactement les enjeux de ce vote référendaire, ce qui s'est passé au cours de la journée, bien sûr avec le service des langues. On a l'antenne, dans un instant, le service des langues prendra bien sûr ses places pour venir informer nos concitoyens dans ces différentes langues. En direct de Conakry, des régions et de la diaspora. Point régulier, analyse en plateau. Invités en studio et correspondants sur le terrain. Une couverture complète pour suivre le scrutin minute par minute. Fermeture des bureaux de vote, le compte rendu de nos équipes sur le terrain. En attendant la grande soirée, retour sur les moments. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. GB2GA GIC, Alliance guinéenne de bauxite, d'alumine et d'aluminium, Société citoyenne guinéenne. Nous sommes la société qui porte l'espoir de ses employés et de ses communautés tout en offrant des perspectives encourageantes à la jeunesse de la République de Guinée. Réunion avec des partenaires, signature de contrats, sourires et poignées de main. Avec des partenaires stratégiques de confiance, nous faisons de nos ressources un levier de développement partagé. AGB2GA GIC, nous sommes un moteur de croissance pour une Guinée souveraine et... Fermeture des bureaux de vote, le compte rendu de nos équipes sur le terrain. En attendant la grande soirée, retour sur les moments forts de la journée, première tendance du vote, ambiance dans les quartiers, réactions politiques et citoyennes.
kala nga kere tele maturmati kende sabatile anundire hotole wonna ma wotu numari nana fara koro vana fe donc de na dofe ala ko na ma gade ko donc ira ba man na no sabatile mba witangi khasafa ya bu malo na fala kiana ga radio kala ko ndano television kel fege segeto wonna ke woli fari wo mbara fe begbera korosi la gine to ngona ni brin wotu ba fe kiana ga dangi kiana ga biro de vote kui fena ga dangi na wo mbana brin na sakha wo ma yanu won tuli daga na atangi la gine to ngona ni brin ni barakli kankam barama sey tungo barama sey wo mbada dangi fe ga takirin kirme ku kiana ga na dangi khambi mina nyangi sare bangre ko ma na nyangi sare election fi ko ma mbara fana senebe na barama sen karabataliti wo mbe fa ma election adangi kiana ga ena mato yiri baro fe ra kuntigi bangre na nyangi sare yela fi ko ma na fa ma haute autorité de la communication hakna na kina tam fa yara tibar dangi be barama